Alors bonjour chers abonnés, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente le tracé de la robe que j'ai posté il y a de cela quelques jours. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé à savoir comment est-ce que j'ai fait pour tailler ce vêtement. Et voilà, la vidéo est déjà disponible. J'espère que vous serez édifiés, j'espère que vous serez bénis. Vraiment, je fais l'effort de pouvoir expliquer avec les mots comment est-ce que j'ai pu tracer cette robe, pardon. Donc d'ici à là, on se dit à très bientôt. Je ne vais pas vous retenir longtemps. On espère pouvoir avoir une plus-value aujourd'hui. Donc pour cette robe, en fait la robe je l'ai taillée en deux étapes. C'est ce que je fais avec la vidéo. Déjà j'ai commencé par tailler la robe, la jupe, c'est-à-dire le bas de la robe, et par la suite je vais tailler le haut qui sera le haut de la robe. Voilà. Donc pour ceux qui veulent bien me suivre sur Facebook, mon nom de Facebook c'est Anaë Daphné, et par la suite je tenais à vous dire aussi que j'ai créé une page Facebook. Donc pour le moment je suis encore en train de travailler sur ça, car la page sera disponible. Je vous enverrai le lien par le biais de YouTube, donc du coup vous pourrez me retrouver sur ma page. On va plus papoter, on va plus échanger, on va plus partager. Voilà, donc j'ai prévu plein de trucs pour vous en cette année. J'espère que vraiment je ne vais plus m'effacer, je ne serai plus trop absente sur YouTube, parce que je constate que de plus en plus les gens s'intéressent aux vidéos. Il y a plein de personnes qui aimeraient connaître comment faire certains trucs. Donc vous êtes la bienvenue sur ma page, sur mon Facebook, pardon, sur ma chaîne YouTube, et en plus sur mon Facebook, pourquoi pas, pour ceux qui veulent me suivre sur Facebook. Voilà, je suis aussi disponible de ce côté là. Donc à très bientôt. Je vais faire la vidéo en ce qui concerne la deuxième étape qui est le haut, voilà, de cette robe. Pour cela je vous dis à très bientôt. On reste connectés ensemble. En fait nous sommes sur la table de travail, et puis on va commencer déjà par transformer la jupe. Mais avant de transformer la jupe, j'aimerais vous rappeler déjà comment est-ce que la jupe a été taillée. C'est une jupe droite de base qui n'a pas été transformée, qui n'a pas été cintrée vers les côtés jusqu'au bas. Donc là, on est sur un truc, mais vraiment basique. Et puis la longueur de cette jupe, je l'ai pris à 50. Donc, la première des choses déjà à faire sur ce travail, sur cette jupe, déjà, on va travailler avec le devant. Et puis, on va mettre le dos de côté. Donc, voilà le devant. On est sur le milieu devant ici. On a la ligne de bassin, on a la pince. Et puis, on a les côtés. Voilà. Donc là, ce que je vais faire déjà, c'est pouvoir cintrer la jupe ici vers le bas. Parce qu'une jupe droite doit normalement être cintrée. Voilà, doit avoir une forme un petit peu crayon, mais pas trop. Donc là, je vais cintrer ma jupe à 3 cm. Exactement comme j'ai fait sur ce modèle. Je vais positionner, je vais utiliser 2 cm et demi. Je vais cintrer partant de la deuxième ligne de bassin vers le bas. Là, on est en train de passer à la transformation de la jupe. Vous voyez là, cette partie doit être éliminée. Voilà. On fait pareil avec le dos. On va cintrer 2 cm et demi partant de la deuxième ligne de bassin vers le bas. Voilà, à éliminer aussi. Une fois que cette partie est cintrée, je reviens sur la pince. Donc je vais trouver le milieu de la pince déjà. Là où comment ma pince a été positionnée, on est à 9 centimes et quelques millis. Je vais reporter cette mesure vers le bas, 9 centimes et quelques millis. Je vais rallonger maintenant la ligne de pince jusqu'au bas de ma jupe. Une fois que j'ai rallongé, vous me rappelez,
On met aussi ici dos. Donc ça c'est partie 1, partie 2. Après que j'ai fini de rallonger, toujours pour être sûr d'avoir une mesure standard, il faut toujours rapporter cette mesure. On est sûr que la ligne de la pince, le milieu de la pince est respecté. Partie 1, partie 2, devant. Donc, la prochaine étape maintenant, c'est de trouver la longueur de là où mon poisson va commencer sur mon tissu. Je tiens à rappeler ici que le niveau de l'évasement de ta jupe dépend de toi. C'est-à-dire quoi? Si tu aimerais que le côté poisson de ta jupe commence juste sur la ligne du genou, ou alors un peu plus haut, ou alors un peu plus bas, ça dépend de toi. C'est en fonction de ça que tu vas prendre la longueur de ta jupe. Mais moi, sur ma jupe, j'ai utilisé une valeur. En fait, mon évasé commence à partir de 45 cm, c'est-à-dire un peu plus haut au niveau de la ligne de genou. Donc là, vers le bas, on va remonter de 5 cm. On fait pareil aussi avec le dos. Et puis, on va tailler toute cette partie-là. Donc, je le fais rapidement. Voilà. Cette partie aussi sera éliminée. Donc, on va éliminer toutes ces parties, tout ce qu'il y a éliminé. La pince aussi sera éliminée. Donc, ça va faire qu'on va se retrouver avec deux parties. Voilà, la partie 1 et la partie 1 du dos et du devant. Donc, on se retrouve à tout de suite. Donc, voilà la jupe qui a déjà été taillée. On a éliminé tout ce qu'il fallait éliminer. C'est comme ça qu'elle se présente. Donc, là, pour la suite, je vais commencer déjà avec le milieu devant. La première partie du milieu devant, ensuite la deuxième partie. J'aimerais rappeler ici que pour le milieu devant, sur le tissu, il va être plié, il sera sur le pli du tissu. Cette partie, elle sera pliée, elle sera taillée en 4. Pourquoi en 4? Parce que quand on regarde cette partie, la deuxième partie du dos et la deuxième partie du devant, elles sont pareilles. Les mesures sont pareilles. Donc, voilà comment ça se présente. Et vous vous rappelez que sur le devant, on a essayé un peu de galber au niveau de la taille pour pas qu'elle soit droite. La taille du dos, il n'y a pas de souci, mais le devant, elle ne doit pas être droite comme celle du dos. Donc, j'ai essayé de galber là. C'est pour ça que vous voyez ce petit décalage. Mais à part ça, les mesures sont pareilles. Il n'y a rien d'ajusté et rien de diminuer. Donc, ça veut dire que cette partie, elle sera taillée 4 fois. Donc, si on élimine cette partie, on se rend compte qu'on va travailler juste avec le milieu devant, le milieu dos et les côtés de la jupe. Donc, milieu devant taillé sur le pli de tissu, ça sera ouvert. Ça veut dire que taillé sur le pli du tissu, ça sera 4 morceaux taillés 4 fois ou bien 2 fois sur le pli. Cette partie aussi, ce sera taillé. Donc, ce sera un morceau, on aura 2 morceaux. Pourquoi? Parce que il y a la fermeture au niveau du milieu dos. Donc, voilà, on va passer maintenant sur un autre papier pour pouvoir sortir le côté évasé et tout. Voilà. Donc, voilà, j'ai positionné la première partie du devant sur le pli du tissu, on va le dire comme ça, sur une ligne droite. Et pour la transformer, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà pointer cette valeur. Déjà 9 cm et demi, c'est l'écart de ma poitrine. Voilà, je la ramène
en mesurant déjà la longueur de ma jupe. Supposons on met la longueur à 100. Voilà, 100 c'est la longueur totale de... 100 c'est la longueur totale du papier. Donc on va utiliser toute la longueur de ce papier. On rapporte les 9,5 là. C'est cette partie. On va tracer une ligne droite pour essayer de rallonger les points. On trace une ligne droite, on rallonge les points. Voilà, on sait au moins qu'on a une base, on sait sur quoi on se base pour pouvoir mesurer l'évasement de la jupe. Donc, pour l'évasement aussi, ça dépend de toi. Si tu veux qu'elle soit trop évasée, si tu veux qu'elle soit moins évasée, mais le minimum de l'évasé, je crois, c'est 15 cm. Après, ça dépend de toi. Moi, j'ai utilisé un évasé de 12-13 cm. Donc là, je vais utiliser ici 13 cm. 13 cm, je pars de cette partie, le niveau de ma jupe, avec ma règle, je vais rattraper cette mesure, 13 cm. Voilà, donc voilà la jupe qui est transformée déjà, on ne tient pas compte de ça. Une fois que j'ai fait cette partie avec mon mètre, je vais mesurer les deux longueurs parce que vous vous rendez compte quand une ligne est droite et qu'une ligne un petit peu parallèle, c'est pas la même longueur. Donc là, on va voir pour confirmer ce que j'étais en train de dire. Pardon. Ici, on est à 55, on rapporte le mètre à 55 et puis on va mesurer, on va faire une limitation au niveau de 55. Une fois que c'est limité avec le mètre, on part de là, on tombe sur la ligne de l'écart. Là, voilà, on va supprimer cette partie et puis en même temps aussi, on peut déjà faire la valeur de la couture. Donc on se rend compte que cette partie, c'est la partie de la pince. Vous vous souvenez, elle est un petit peu penchée parce que c'est la partie de la pince qui a été supprimée, un côté de la pince qui a été supprimé. Donc je vais, pour cette partie, si on n'a pas besoin de beaucoup de centimètres de couture, donc je vais prendre une valeur de 1 cm de couture tout autour. Et puis ce sera tout. Pour la pince, vraiment 1 cm est suffisant pour relier les côtés. Voilà. Donc voilà la première partie de la jupe sur le pli du tissu qui est transformée. On n'a plus qu'à tailler cette partie là comme ça et puis on va passer à la deuxième partie du devant aussi. Voilà, on est sur la deuxième partie du devant. Voilà. Pour cette étape, je fais, c'est toujours le même procédé que tout à l'heure. Hein. On va essayer de retrouver cette mesure. On la ramène jusqu'au bas de la jupe. Donc là, j'ai fait un petit triche là. J'ai trouvé le milieu et puis j'ai installé mon papier. Donc ce que je vais faire, à partir du milieu, je vais mesurer déjà 5,5. Sur le milieu là. Et demi aussi. Ici, on fait pareil.
5,5. Ça nous donne une totale valeur de 12. Espérons, on va voir si c'est 12. Non, il y a un petit décalage. Donc voilà, comme ça et comme ça. On est à 12 cm plus bas. Voilà. Ce qu'on va faire, on va positionner le mètre. Vraiment, c'est pour trouver une ligne droite. Sinon, si on a une longue traceuse, une longue règle, on le mesure tout en longueur. Pas besoin de mesurer et tout et tout. Donc, on trace une ligne droite. C'est pareil. Une fois que c'est fait, je vais toujours refaire le même procédé, trouver la longueur de mon évasement. Normalement, l'évasement, ça 13 cm, mais comme il n'y a pas assez de tissu, là, on est à 12 cm. Donc, du coup, on va utiliser cette mesure. 12 cm. Partant de là, on va évaser jusqu'à tomber sur les 12, sur la valeur de l'évasé qui est 12 cm. Voilà, toujours se rappeler, avoir une ligne droite et être sûr du travail. Voilà, 12 cm. On fait pareil aussi ici. Voilà comment ça se présente pour cette partie. Donc voilà, à ce niveau, ici, on se souvient que sur l'autre côté de la jupe, au niveau de la pince, on a laissé une valeur de 1 cm. Donc, on va laisser 1 cm ici. Ici, comme c'est sur les côtés, généralement sur les côtés, on laisse un petit peu de valeur, un peu plus, soit 2 cm. Vous savez, chez nous en Afrique, quand on fait un truc comme ça, on laisse un petit peu de valeur. De telle sorte que quand on prend un peu de poids, avec la valeur de couture qu'on a laissé, c'est aussi un avantage parce qu'on peut rajuster la jupe. On peut l'augmenter sans problème. Voilà, vers les côtés. On va laisser 2 cm de couture vers les côtés. Et puis, au niveau de la pince, c'est 1 cm. Jusqu'ici, il n'y a pas de souci. Tout est clair. On comprend très bien ce qu'on est en train de faire. Pareil ici, on va laisser une valeur de 1 cm de couture. En suivant, bien sûr, la forme de la pince. Très important, on fait pareil. On va laisser 1 cm de couture. Sur le tissu, il faudrait vraiment se rappeler que on laisse un petit peu de valeur sur le tissu. Il faut vraiment laisser, si par exemple vous avez choisi votre évasement à 15, mais il faudrait que cette partie soit au moins à 20 cm, sachant que on va mettre la pince. Vous voyez, là j'ai pris juste la couture ne pourra pas arriver là, mais sur le, si c'est sur le tissu, je ne m'hasarderai pas à travailler comme ça, parce que là c'est sur le patron. Voilà, je vous montre comment est-ce que j'ai taillé ma jupe. Donc sur le tissu, il faut faire très attention sur cette partie. Pareil aussi ici. C'est vraiment la base de ce que j'ai fait. Ici, c'est 2 cm de couture. Voilà.
faut faire très attention aux petits défauts. Donc voilà comment est-ce qu'elle se présente. Vous voyez, cette partie doit être coupée 4 fois. Voilà, je pense que là, c'est bon jusqu'à présent. Hein. Il n'y aura plus qu'à tailler. Et puis, passer à la troisième partie qui est le dos où il y a le jeu. Souvenez-vous que on est sur le dos. La première partie, en fait, supposons qu'on a assemblé la première et la deuxième partie du dos. Quand elle sera ouverte et cousue, par exemple qu'on a cousu et puis on l'a porté, vous allez vous rendre compte que à ce niveau, vers le bas, au dos, sur la ligne du milieu dos, vers le bas, ça va un peu bailler. Pourquoi? Parce que ici, là, n'a pas été travaillé, bien même que la jupe a été cintrée à ce niveau. Mais si tu ne travailles pas à ce niveau pour que ça ressorte vraiment, ça prenne vraiment la forme un petit peu vraiment cintrée sur la jupe, ce ne sera pas, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est mieux que je vous montre, je fais ça pratiquement pour que vous compreniez. Donc, ce que je vais faire déjà, vers le bas, je vais cintrer le milieu dos. Je vais utiliser une valeur de 1,5 cm. Mais je crois que c'est petit. Hein. On va utiliser une valeur de... Bon, allons sur 1,5 cm. 1,5 cm. Je vais cintrer cette partie. Partant, voici la ligne de bassin. Voici la deuxième ligne de bassin. Voici là où la fermeture va commencer. Donc, partant de la deuxième ligne de bassin jusqu'ici, je vais la cintrer comme ça. On est toujours en train de travailler sur la ligne du milieu dos. Voilà un peu comment ça va se présenter. Ça veut dire que quand ça sera cousu, ça va venir comme ça. Et ça, vous voyez, ça vient un peu comme ça. Ça veut dire que la partie qui devait bailler sur le dos, je l'ai cintrée, elle ne va plus bailler et la jupe aura une très belle vue au niveau du dos. Si vous regardez bien le dos de ma jupe, vous allez comprendre de quoi je parle. La jupe ne baille pas, mais donc comme là j'ai déjà positionné la valeur de la fermeture, ce que je vais faire, c'est que cette valeur de fermeture, je vais la ramener ici vers le bas et puis l'autre partie, je vais tracer et puis la partie-ci qui avait été cintrée, elle va revenir par ici et puis on va la tailler. Donc là, j'ai réservé la valeur de ma fermeture à 2,5 cm. Je ramène les 2 cm là et demi ici. Je fais pareil. On trouve simplement cette ligne. On la cintre. Ne vous inquiétez pas parce que bien même qu'elle sera cintrée, la ligne de bassin ne sera pas affectée. Pourquoi? Parce que c'est juste après la ligne de bassin que on a cintré la jupe. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc cette partie sera éliminée. On suppose maintenant que ça c'est la ligne du milieu dos. Cette ligne-ci, donc ça veut dire que on va la coudre jusqu'à ce niveau, faire le point d'arrêt et puis monter la fermeture. Voilà. Je vais la tailler et puis l'installer sur le papier. On va continuer la suite. Ça c'est un jeu. Tu n'as pas besoin d'avoir l'avis de ta cliente pour pouvoir travailler ça. C'est ça qui fait la différence en fait. Les petites techniques comme ça, quand tu le couds sur le vêtement d'une cliente ou bien sur ton propre vêtement, vraiment tu fais la différence. Tu te démarques véritablement des autres. Voilà, j'ai déjà positionné le papier sur le patron. Voilà, j'ai repositionné ici. On va travailler maintenant la jupe. En fait, c'est toujours le même procédé. La seule différence, c'est au niveau du dos. Vous voyez que le dos de... En fait,
Le milieu devant de la jupe n'a pas été cintré. Juste le côté vers la pince qui a été cintré. Mais maintenant ici, comme il y a une fermeture au dos, on ne peut ne pas la cintrer. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas joli. Il faut aussi que le dos ait aussi ce côté un peu parno. Après, ça dépend de toi. Il y a les jupes vraiment qui ne sont pas parno vers le milieu dos. Parce que déjà, le milieu devant n'a pas été parno. Donc voilà, je vais travailler ici. Donc ce que je vais faire, partant de cette ligne, de ma jupe là, je vais remonter ici de 12 cm. 12 cm et puis je vais évaser jusqu'à la valeur de mon évasement prévu sur les autres. Donc les autres c'était 13 cm. On va faire pareil ici, 13 cm. Attends, de là, on va les vaser jusqu'au 13 cm. Je n'ai pas voulu prendre ici parce que j'aimerais que le dos ait un petit peu une espèce de fausse traîne. Voilà. Que ça soit un petit peu évasé mais pas trop. Voilà, au niveau du dos. J'espère que vous comprenez ce que je vais dire. Voilà, je pense que c'est bon. Hein? C'est exactement comme ça que j'ai travaillé pour moi ici. Là, là. Donc, je vais prendre cette valeur. Donc, voilà, cette partie est faite. Ici aussi, on va toujours obtenir la même valeur d'évasement prévu, 13 cm. On refait pareil. Donc, voilà un peu comment ça se présente. Faites pareil, vous aurez le même résultat que ce que j'ai eu sur ma jupe. 55. Voilà. Ici. Ici aussi, 54 et demi. 54 et demi. On fait pareil ici. Hop là. Tout à l'heure, j'ai travaillé dans ce sens. Je pense que c'est mieux dans ce sens, c'est plus visible. Voilà, cette partie à éliminer comme toujours. Et voilà. Donc, à ce niveau, on n'a pas besoin de rajouter la valeur de couture. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le milieu devant. Le milieu, la ligne de fermeture qui va nous servir de couture. Donc, pour attraper ces lignes à ce niveau ici, on est à 2,5, voilà. On fait pareil ici, 2,5. 2,5. En fait, on revient comme ça. Une fois, ou alors, une fois que cette partie, en fait, voilà, c'est comme ça que ça se présente.
Donc, justificatif, il faut rappeler ici, j'ai oublié de vous tenir informé et c'est l'erreur que j'ai commise. Vous voyez que ici, il y a la fermeture. Si on essaie de coudre, par exemple ici, 2 cm et demi de valeur de fermeture, vous voyez que ça diminue déjà la valeur de l'évasé ici. Ça veut dire que pour trouver, en positionnant cette partie, le patron de la jupe sur le tissu, il faut se rassurer que vers le milieu qu'il y ait un peu plus de tissu. Pourquoi? Parce que quand on va coudre, s'il n'y a pas de tissu, ça va diminuer la valeur de l'évasement à ce niveau. Donc, il faut vraiment tenir compte de ça. Ça, c'est une erreur que j'ai faite vraiment. Heureusement qu'on est sur le patron. Voilà. Donc, je rectifie rapidement. Ça veut dire qu'au lieu de 13 cm comme j'ai prévu, je peux aller jusqu'à 18 cm. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je peux aller jusqu'à 18 cm, sachant que quand je vais coudre la valeur de la fermeture qui est de 2 cm, ça ne va pas affecter au niveau de l'évasement du milieu dos. Donc, c'est toujours mieux que l'évasement du milieu dos soit toujours plus beaucoup comparé à ceux des côtés. J'espère que je me suis fait très bien entendre. Voilà, c'était la seule erreur que j'ai remarqué que je devrais normalement rectifier ça. Dieu merci, je me suis rappelé à temps pour pas que vous fassiez les erreurs. Donc, je récapitule rapidement. Les 2 cm de valeur de couture ici, au niveau du dos vers le bas, il faut évaser au moins ce à 20 cm. 20 cm, c'est bon parce que l'évasement au niveau du dos, c'est toujours bon. Ça fait une sorte de traîne. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de protocole là-bas. Mais surtout sur les côtés, il faut vraiment respecter l'évasement. Si on a décidé d'utiliser une valeur de 13 cm pour former le poisson, il faut les respecter, que ce soit au milieu de la pince ou sur les côtés. Mais sur le milieu dos, on peut aller un peu plus. Pourquoi? Parce que la valeur de couture réservée va bouffer l'évasement. Et comme au milieu d'eau, on ne peut pas utiliser qu'une valeur de 1 cm et demi ou bien de 1 cm pour la fermeture. On va un peu plus à 2 cm ou 2 cm et demi. Donc, il faut vraiment tenir compte de ça. Et puis, en fait, c'est la seule remarque que j'ai eue qui devait impacter vraiment si je n'avais pas rectifié. Donc là, le papier est fini. Une fois qu'on a mesuré cette valeur, on essaie de rattraper les deux longueurs et puis on élimine ce qu'on doit éliminer. Donc voilà la partie du dos qu'on a travaillé. C'est comme ça que ça se présente. Vous voyez, c'est cette partie-ci. La partie du dos qui a été travaillée ici. Vous voyez le jeu dont je parlais tout à l'heure. C'est ça qui fait la différence. Voilà. Donc, comme vous voyez toutes les indications sur cette jupe, cette partie du dos doit être taillée 2 fois. Donc, on va la voir 2 fois sur du tissu. Donc, ne tenez pas compte des 2 lignes-ci. Ça n'a rien à y voir. C'était juste